Nous avons, oh l'image, l'exécution de Garp par Barbe Noire et son plan diabolique expliqué. C'est parti, let's go. Dernier chapitre s'éclot dans un stress absolu. Ouais Goji. Une tension palpable suite à la scène finale montrant Garp allongé au sol. Tous les dégâts qu'il a pu subir sur la ruche et dans la guerre extraordinaire qu'il a menée. Oh là 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 là, regardez. Goji qui régale, regardez à qui devant lui. Shiryu a.k.a. l'homme qui a causé sa chute. Un coup d'épée. Un, pas deux, hein. Un coup d'épée, boum, terminé. C'est fini, Garp. Il a tenté quelques acrobaties. Lui, pour le coup, il aime les pirouettes. Il a fait des pirouettes devant Pizarro et puis après, terminé. Mené contre les pirates de Barbe Noire aurait pu avoir raison de lui. Mais Triple Fion, on ne parle plus de lui. Ouais, ça fait un petit moment qu'on parle plus de lui. Bon, en même temps, la dernière fois qu'on l'a vu transpirer. C'est pour ça que moi, ça me fait rire, encore une fois, ceux qui disent « Ouais, vous avez vu, Shiryu, après le coup de Garp, il a transpiré. » Oh, mais réveille-toi, petit pro-mid. Il s'est pris un coup de Garp énervé, 200%. Il en pouvait plus, Garp. Mid, il a entendu, on va combattre Shanks. Il s'est chié dessus. Il a transpiré. Quand même, s'il te plaît. Ne parle pas de Garp quand tu défends Mid niveau Yonko. Il s'est chié dessus en entendant Shanks. Il a juste entendu combat et Shanks. Dans la même phrase, il a paniqué. Bon. Et ce n'est pas le cas, comme vous allez le découvrir dans ce nouveau chapitre qui commence par ailleurs par deux nouveaux flashbacks. L'un d'entre eux remonte pas si longtemps en arrière et prend place sur Amazon Lily, puisque nous avons l'occasion de découvrir ce qui s'est réellement passé après que Rayleigh soit... Trop fort Rayleigh. Rayleigh, il a dit « Vous êtes venus pour récupérer les Amazones, bah Barbe Noire va s'occuper de vous. » Il a laissé Barbe Noire leur chier dessus. Et il a complètement raison. Intervenu pour sauver les Kuja. On y apprend que Barbe Noire voulait kidnapper pas moins de 800 soldats. Trop fort Barbe, on en a même pas parlé. Bon, demain Cross Guild, pas grave, mais trop fort Barbe Noire quand il a dit « Hein, vous voulez lancer une guerre totale ?» Mais il a paniqué Yamakaji. Yamakaji s'est rappelé de Marineford, mais il a paniqué. Il s'est chié dessus Yamakaji. « Oui, on n'a pas l'autorisation du QG, mais qu'est-ce que tu vas faire Yamakaji? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Abuse Yamakaji, abuse. De la marine et réquisitionner un navire cuirassé. Le vice-amiral Yamakaji ne comptait pas contester puisqu'il n'en avait pas l'autorisation par ses supérieurs. De toute façon, il n'aurait strictement rien fait, soyons sérieux. Kobe, à son tour, agit à nouveau comme un héros et s'offre comme unique prisonnier en échange de la libération de tous les autres. Chose que sera acceptée par Yamakaji, car rappelons-le, Kobe en tant que... Ah bah forcément, Yamakaji, il s'en foutait, il s'est dit bon, c'est un sword. Il aurait pas pu prévoir que la marine allait perdre un combattant comme Garp à cause de lui. Voyez un choix. Voyez à quel point un choix, ça peut tout bouleverser, tout changer. Kobe, il aurait dû dire c'est bon, partez avec les 800 hommes, c'est bon. Là, à cause de lui, la marine a perdu Garp. Vous voyez comment c'est? Les mauvais choix. Sword n'est plus Faut savoir réfléchir, Kobe. officiellement soldat de la marine. Alors si Teach a pu penser... Ah bon, après, Kobe, je pense qu'il s'est dit, ouais, ils vont pas venir me chercher. Il avait dit, oh, des gens sont venus pour moi et tout. Quel acteur, Kobe aussi, oh là là. Quoi? Je suis tellement surpris. Des gens sont venus pour m'aider, oh là là. Je vais m'occuper de son cas un jour à lui, ça va être terrible. C'est un instant que c'était un très bon deal, il était effectivement très loin du compte et ce pour plusieurs raisons. Il ne pouvait pas le savoir, mais la valeur de... Incroyable. L'image, elle est top tier, comme diraient nos amis anglophones. Top tier. Regardez. Avant le Pizarro qui a encaissé la technique finale de Garp. Debout. Aokiji, bon, plus faible que Shiryu, mais très fort quand même. Et Barbe Noire le patron. De Kobe aux yeux de la marine est totalement nul, ce qui fait que 800 soldats auraient sans doute beaucoup plus fait réagir leur hiérarchie que Kobe, bien qu'il soit considéré comme jeune héros de la marine. Et c'est pourquoi j'ai du mal à comprendre la raison qui a empêché Teach de capturer à la fois Kobe et les 800 soldats, et peut-être même Yamakaji. C'est un empereur, sa puissance dépasse largement... C'est vrai qu'il aurait pu prendre Yamakaji, mais Yamakaji est tellement frauduleux que Barbe Noire a dû se dire, bon, barre-toi. Il a vu que c'était un lâche, Yamakaji. J'ai dit, bon... Pas besoin de toi, allez. Par pitié, je te laisse la vie sauve. Par pitié, je ne t'embarque pas, Yamakaji. Tu me fais tellement pitié. Toi, tu gères des hommes. Toi, t'es l'équivalent d'un... Tu gères un commandement, toi. Va te cacher, Yamakaji. Largement tous les hommes qui s'opposaient à lui, il aurait pris de la place pour rien, exactement, Joy Boy. Il aurait pris de la place pour rien. L'argent du beurre et s'est malheureusement contenté du cadeau empoisonné qui était Kobe. On ne refera pas l'histoire, mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été la décision la plus incroyable que Barbe Noire ait pu prendre volontairement. Un autre détail m'a... En vrai de vrai, c'est pas la meilleure... c'est pas le meilleur choix de Barbe Noire. En vrai de vrai, Yamakaji, caca culotte. En vrai de vrai, s'il avait pris les 800 hommes, je pense que la marine aurait dit non, hein. Honnêtement, le GM, vous pensez vraiment que le GM aurait dit oui? À la limite, tu captures un mec vraiment qui pèse, un amiral, un Tenrobito. Tu peux négocier, vous voyez. Mais là,
S'il suffisait de capturer 800 trucs, bon bah tout le monde pourrait devenir roi avec cette strat-là. Alors que l'intérêt de capturer quelqu'un de très important, c'est la complexité. C'est difficile. Donc ouais non, je pense que ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que Garp allait venir, parce que c'est complètement suicidaire de venir comme ça sur la Ruche. Mais bon. Interpellé, et ça concerne les navires cuirassés de la marine. Plus précisément, quand Barbe Noire a réclamé qu'on lui attribue un cuirassé, je me suis souvenu qu'il avait formulé la même requête au chapitre 595. Il voulait en effet échanger Jewelry Bonnie récemment capturé pour un vaisseau de guerre de la marine. Ensuite, et là ça concerne Orochi qui au chapitre 929 avait également réclamé des navires de guerre au CP0. Si on peut totalement comprendre en quoi des bateaux équipés des dernières technologies militaires puissent intéresser des pirates voguant sur des... Regardez. L'équipage le plus ghetto que j'ai jamais vu de ma vie. Regardez, il y a un cheval fatigué, il va tomber à l'eau le pauvre. T'as lui. Mais qu'on lui donne des médicaments, qu'on le mette sous perfusion, le frérot il va mourir. T'as lui, bon bah c'est le Barbe Noire, voilà, première forme. Lui c'est un catcheur, et lui ça va. Mais il est ghetto de ouf l'équipage. Du radeau en bois, c'est cette même... Alors que maintenant t'as quoi? Maintenant t'as Shiryu, l'homme qui est plus fort qu'Aokiji. T'as Aokiji, l'ex-amiral de la marine. T'as qui? T'as Valo Pizarro qui prend une technique finale de Garp et qui est debout. T'as Vasco Shot qui chie sur Garp. Tout leur palmarès, c'est d'avoir chié sur Garp ou d'avoir survécu à Garp. C'est terrible. Garp, le pauvre Garp, il va nous servir qu'à ça maintenant. Il va nous servir qu'à vanter l'équipage de Barbe Noire. C'est terrible. Oh là là, Garp est parti pour ça. Oh là là, on se rappellera de Garp que pour dire qu'on peut vanter l'équipage de... Ah non, c'est trop méchant. Technologie qui me semble être la clé de cette demande récurrente. Je pense que si les navires... Aïe, Garp, hein. Cuirassés sont tant recherchés par les pirates et en particulier Teach, c'est pour naviguer sur Calm Belt grâce aux granits marins recouverts sur leur coque. Ainsi, ils pourraient traverser toutes les mers beaucoup plus facilement et rapidement sans risquer une seule seconde de se faire attaquer par les rois des mers. Si Barbe Noire part lui aussi à la recherche des poneglyphes et qu'une véritable course contre la montre s'est déclenchée pour atteindre l'Aftel, un navire qui lui permet d'aller de mer en mer avec autant d'aisance... Garp vieux plus fort que Midman. C'est qui Midman? Ah Mid pourrait l'aider l'horrible Mid à prendre une avance non négligeable dans la quête du One Piece. En tout cas, ce flashback n'aura eu comme effet que de montrer l'héroïsme pur et désintéressé de Kobe, et ça, nous allons en reparler en profondeur à la fin de cette review. Retour au présent, et bien que la situation n'ait pas l'air plus avancée qu'avant, Garp a un plan pour sauver tout le monde. Pour cela... Oui, Garp le fume. Il y a quand même une différence, quoi. Bon, après, techniquement, les deux sont dans une optique différente. Mais, force est de constater que, bon... Il y en a un qui a fait du taf. Il a travaillé. Il y en a un qui a fait des trucs. L'autre, bon, quand il a tenté de travailler, c'était compliqué. Hein. Il a tenté de taper Barbe Blanche, c'est juste qu'il a arrêté. Luffy, c'est Crocodile. Bon, Vista, il a reporté lui-même. C'est vrai qu'au niveau du travail, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai que Mid... Là, tout le monde aura un rôle crucial et déterminant. Garp devra créer une ouverture pour permettre à Kobe de détruire la main géante. Gruss, quant à lui, devra protéger le navire des débris qui tomberont du ciel. Et Hermep devra agir en soutien pour permettre aux deux autres de combattre sans mal. Tous passent à l'action en commençant par Garp, qui démontre encore une fois que malgré ses blessures et son affaiblissement, l'énergie qui lui reste est suffisante pour mettre à terre Aokiji et se déplacer assez rapidement sur la ruche pour atteindre en seulement quelques secondes le crâne qui culmine et porter un coup dévastateur. Ouais, c'est bien, il cavale vite, c'est très très bon. À Pizarro en détruisant à nouveau une partie de l'île. Cette scène absolument légendaire encore une fois fait à nouveau briller Garp sous une forme démoniaque. Il déploie une vitesse exceptionnelle allant même jusqu'à surprendre Aokiji et l'attaque qu'il utilise pour détruire une partie du crâne supérieur de la ruche se nomme Galaxy Divide, qui devient la troisième technique avec Galaxy Impact et Gengotsu Meteor à se baser sur Genkotsu Meteor. Vous savez c'est quoi Genkotsu Meteor dans le chat? Allez, petite question, dites-moi, est-ce qu'il y en a qui savent ce que le Genkotsu Meteor? Ceux qui savent, donnez pas la réponse, hein. Mais non, mais... J'aurais dû le dire directement. Bon, c'est pas grave. Bon, bah du coup, on pourrait croire que c'est un truc de ouf, mais c'est le pauvre Garp qui envoie des boulets de canon. Donc, c'est vrai que, à l'époque, c'était compliqué Garp. Mais bon, heureusement maintenant, Galaxy Impact,
Galaxy Divide. Le problème, c'est que Avalokite-Zaro est toujours debout. Sur le lexique astrologique. Pour l'instant, je n'arrive pas à cerner la raison pour laquelle les techniques de Garp sont nommées de cette manière, mais si je parviens à trouver une justification valable, je tâcherai de l'analyser comme il se doit. Du côté d'Avalokite-Zaro, nous pouvons découvrir que malgré l'incroyable pouvoir que lui confère le fruit de l'île, son point faible est tout autant important. Exactement, exactement. Gros point faible, parce que quand tu le tapes, il encaisse les dégâts. Et malgré le coup de Garp, il est toujours debout. Gardons ça en tête. Toujours debout. Puisque chaque attaque portée à une zone qu'il contrôle de son corps lui vaut une véritable et douloureuse blessure physique. D'ailleurs, vous savez qui utilise Galaxy en technique? Ivankov. Oui, oui. Galaxy Wink. Oui, oui, oui. Même Galaxy. Alors, est-ce que ça a la même puissance? Je sais pas. Je sais pas, moi, je n'en ai aucune idée. Moi, ce que je constate, c'est que le terrible Avalokite-Zaro est toujours debout. Je ne sais pas, moi. Moi, je ne fais qu'exposer les faits, vous me connaissez. Physique. Et très clairement, ce n'était que le début. Si Garp détruisant une partie de la ruche peut représenter le pic de hype absolu du chapitre, ce n'est pas le cas, puisque c'est au tour de Kobe de passer à l'action et tous les regards sont tournés vers lui. Je le répète depuis des mois. Ah, j'étais pas au courant, Nikisis. C'est en utilisant le Honesty Impact qu'il détruit dans son intégralité le bras. Tu peux pas nier que les attaques de Garp étaient... Oh oui, non, non, elles sont bien les attaques. Ah non, elles sont très bien les attaques. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu une surévaluation, si on peut dire ça comme ça, une surestimation, c'est plus approprié, de la puissance généralement attribuée aux techniques de Garp. Ça, c'est quelque chose que je constate. Parce que bon, on m'a dit, le Galaxy Impact, il one-shot Kaido... Bah déjà, Avalokite-Zaro. Je dis ça, je dis rien. Et voilà, maintenant les Garp niveau Yonko vont encore pleurer. Bah oui, bah que voulez-vous, il aurait dû le mettre KO. C'est pas moi. D'Avalokite-Zaro sauvant ainsi au dernier moment le bateau de la marine. Le jeune héros a encore une fois brillé de mille feux et fait honneur à l'instructeur qui avait placé en lui tous ses espoirs. Ce n'était ni Bogart, ni Sengoku, ni personne d'autre qui allait détruire ce bras, mais bien Kobe. Quelle claque et quelle... Il a mentionné le B-word, le Bogart. Déception de ma part de l'avoir tant sous-estimé. Tu as tout mon respect, jeune héros. Ah ouais? Il voulait quoi, lui? J'ai pas regardé la dernière review de Goji. Il pensait à qui, Bogart ou Pengoku? Est-ce qu'il y en a qui l'ont regardé, la dernière vidéo de Goji? S'il a mentionné Bogart et Pengoku, il a dû en parler la semaine dernière. Donc, Bogart ou Pengoku? Il y en a qui regardent un petit peu les vidéos de Goji ou pas ici? Dites-moi un petit peu. Pengoku? Ah ouais, il avait dit Pengoku. Ah ouais, non. Pengoku, c'est une fraude. Bogart? Il avait dit Bogart? Non. Non, Goji, pas toi. Ah non. Mais non, Goji. Les deux. Ah ouais. Bon. Plus que jamais. Plus de 1080 chapitres après son apparition, Kobe dévoile aujourd'hui une puissance qui le place à un sommet. Les anglophones ont du sang sur les mains. Ils ont hypé un random. Ils ont hypé un random. Aïe, 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 aïe. Que peu ont été capables d'atteindre, et justement nous allons tenter de déchiffrer ce qu'il vient de se passer chez Kobe pour développer une telle puissance. Les souvenirs de Garp nous apprennent qu'il ne l'a pas acquise par hasard. Dans un nouveau flashback, oui encore, nous découvrons que depuis le début, Kobe s'entraîne en réalité comme Garp le fait depuis sa jeunesse. Ayant moins de compétences au combat qu'une personne lambda, c'est un entraînement 100 à 200 fois plus intensif que Kobe doit suivre pour atteindre son rêve. C'est la raison qui l'a poussé à frapper les navires cuirassés toutes les nuits, endommageant mais aussi enrichissant ses points et sa force latente sommeillant en lui. Nous avons découvert la semaine dernière que c'est cet entraînement qui a développé un si grand pouvoir chez Garp et Aokiji. Comme ce dernier, Kobe n'était pas destiné à devenir un héros, mais sa volonté l'a poussé au sommet. Tout s'explique désormais, c'est pourquoi Kobe a eu une progression si fulgurante. Lui qui n'avait strictement aucune compétence lors de son introduction est parvenu à maîtriser les premiers... Il s'attendait à voir Bogart ou les potes de l'EHPAD. Oh, c'est méchant. Les potes de l'EHPAD. Oui, non, mais je comprends. Genre, ils se sont dit, oui, Pengoku ne peut pas laisser son meilleur ami mourir sur la ruche. Mais non. Les mecs, on parle de l'horrible Pengoku qui fait tuer des bébés. Pengoku, s'il n'a ne serait-ce qu'une chance sur 1 milliard de perdre, là-bas, il vient pas, Pengoku. Il vient pas. Marineford, il y avait tous les Shichibukai, il y avait toute la marine, il y avait 1000 plans. Là, pas le temps pour des plans. Donc il se planquait dans la cantine d'Impel Down, les mecs, un peu de sérieux. Pouvoir du Rokushiki en seulement... Si on m'avait demandé mon avis sur Pengoku, je vous aurais dit, les mecs, Pengoku est un lâche. Quand Rayleigh est venu sur Marineford avec Jinbe et Luffy, il se planquait dans son bureau. Et vous lui demandez de partir sur la ruche, enfin, un peu de sérieux. Shilou l'aurait regardé, il aurait dit, Pengoku,
Pengoku! Rentre chez toi, vieillard. C'est bon, t'as rien... Il serait parti. Seulement quelques mois d'entraînement, tout simplement, car il suivait la voie des héros. Sa mini-aventure nous l'a d'ailleurs bien prouvé, je l'ai relu par curiosité, histoire de... Déçu de ouf, même moi je me disais que Garp, il pouvait prendre à Yonko mon cul, ouais. Tu vois, Osin, toi tu es quelqu'un d'honnête. Tu dis qu'avant, tu pensais qu'il pouvait se prendre à Yonko. Tu as vu que c'était pas possible, que c'est factuellement impossible. Au vu des éléments qu'on a, tu dis que du coup, oui, il ne peut pas se prendre de Yonko, mais toi tu es honnête. Mais l'honnêteté c'est compliqué pour beaucoup, mon cher Osin. Eh oui, c'est une qualité qui manque à beaucoup. De constater si les bandes sur ses mains y étaient présentes ou pas, ce qui n'était malheureusement pas le cas, car j'aurais adoré voir un tel foreshadowing. Cependant, Koby travaillait déjà la nuit, à l'époque, quand ses camarades, eux, dormaient paisiblement, ce qui creuse indéniablement un fossé entre lui et eux. Aujourd'hui, et seulement 2 ans après le début de sa propre aventure à lui, il est devenu un talentueux utilisateur de haki. Et oui, Non mais honnêtement, on va être honnête. Imaginez